Bonsoir et bienvenue dans Ski, si on n'en est pas empêché par les problèmes techniques en général et par Facebook en particulier. Il serait censé s'avérer euh, une entrevue en direct avec un certain Raymond Martin. Au fait, si vous ne savez pas c'est qui, ni son lien avec un certain parti du nom de l'Union nationale, rassurez-vous, ça tombe bien. C'est justement le genre de choses qu'on va pouvoir rappeler pour les uns et clarifier pour les autres. Et puis, vous aurez sûrement, en toute logique, deviné qu'on pourrait difficilement faire autrement, dans une occasion comme celle-là, de parler aussi d'un certain Jonathan Blanchette. Alors, ce qui devrait peut-être vous amener à penser comme une certaine Cassandra, donc la conjointe et représentante officielle du principal intéressé, et puis qui me reprochait ou suggérait l'autre fois que je puisse peut-être faire une sorte de, 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 de fixation, voire d'obsession sur le bonhomme en question, et voire même, et plus précisément, bien sûr, sur le fait de critiquer, là, puis de lui reprocher toutes sortes de choses, à tel point qu'on pourrait même parler d'une sorte, ou envisager une sorte d'addiction. Moi, quand elle m'avait parlé de ça, mon premier réflexe, c'était de me dire ben non, parce que si je sonne intérieurement, en fait, je suis tanné moi-même de parler de Joe. Là. C'est pas une joke. Puis tu sais, je suis sincère quand je dis OK, là, j'arrête. Or, ne faut-il pas reconnaître que c'est justement le propre d'une addiction, hein? Que ça soit plus fort que ta volonté, là, que tu essaies d'arrêter, mais tu n'es pas capable. On va dire qu'on pourrait garder la question philosophique un peu entière. Euh, euh, mais dites-vous, par exemple, que si je continue d'en parler, c'est parce que, même alors que ça me tente pas, c'est parce que c'est comme une sorte de force majeure. Là. C'est vraiment parce que il doit y avoir des bonnes raisons. Et de telle sorte que je juge que je peux pas faire autrement que d'en parler. Concrètement, dans le cas présent, en fait, en passant, dans le fond, comment c'est arrivé l'idée de ce live-là, c'est que sur TikTok, Raymond dans le fond, fait un commentaire qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, me portait à une certaine réflexion que j'avais déjà commencé à ouvrir, on va dire. Et puis, à l'effet de me demander si Jonathan Blanchet ne serait pas une forme d'opposition contrôlée. Peut-être que vous y avez déjà pensé aussi. C'est un peu ce genre par rapport à ce genre de questions-là que j'avais commencé cette discussion-là avec Cassandra. Et puis, tu sais, dans le fond, on ne va pas évidemment pouvoir, Raymond et moi, ce soir, s'il finit par se connecter, puis ça fait rentrer, alors le voici, la voilà, avoir une réponse. Yes, ok. Ouais. À jouer en cours, peut-être que ça va marcher. Les doigts. Fait que là, on n'aura pas nécessairement de réponse définitive à apporter, mais des éléments de réflexion à fortement considérer, ça c'est sûr. Hein? Il n'y a jamais personne qui va t'arriver avec des preuves définitives hors de tout doute dans ce genre de choses-là. Là. Mais des indications fortes, par exemple, peut-être. euh, bon, c'est le moment fatidique. Il faut quasiment ça. Envoyer sa force psychique et psychologique pour aider Facebook à, à faire sa job. C'est long. Tantôt, on a fait un petit test. Il a fallu s'y reprendre à une couple de reprises. Non, quand c'est long de même, là, c'est pas bon signe. Tantôt, on l'a eu, là. On a été capable. Bon, ok, on va essayer. Mettons, si je pèse là. Voilà, Ah, yes, good. on a Bon, fait que, réussi. encore comme tantôt, c'est Raymond, je te vois pas, mais je t'entends. Ben, C'est moi déjà non ça. plus, je te vois pas, mais je t'entends. Ouais, là, je vais mettre comme ça, parce que ça, c'est encore une autre affaire, une autre niaiserie Facebook de merde. C'est que là, on se voit tout croche puis tout gros, là. OK, comme ça. Bon. Fait que là, je vais me reculer full pin. Hey, fait que, content de te voir, Raymond. Même si je te vois pas.
Content de Euh, t'entendre. ouais, c'est ça. Ça fait longtemps hein, qu'on s'est retrouvés en live en plus depuis moi. On était dû. Oui, oui. Mais est-ce que nos amis nous voient les deux ou c'est juste nous autres qui se voient Ça pas? serait gentil de leur part de le confirmer. Mais ouais, c'est ça, tu vois, il y a quelqu'un qui vient de fort gentiment nous le confirmer. Fait que youpi, on va changer de chaise aussi. Fait que là, dans le fond, sans plus attendre, Raymond, là, si j'avais pensé qu'on aille direct au punch, puis que tu nous parles dès maintenant, tu sais, parce que j'ai une couple de sujets de discussion, évidemment, que j'ai prévu dans ma tête, là, non. Mais, donc, tu sais, si on y allait Merci, Denis. avec ce que tu me dis sur TikTok, dans le fond, hein, parce que, petite mise en contexte, on parle d'une vidéo que Joe Blanchette, au départ, a faite où il filme des policiers qui se suivent, puis il roule lui-même à 120. Il se filme en infraction, tu sais, puis de telle sorte que, Raymond, toi, tu as appelé la SQ, mais ce qui est Ouais. intéressant, ou la police, quelqu'un, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que le policier te dit, OK? Je te donne la parole, là, puis c'est ça. Oui, ben, j'ai appelé le SQ. Je cherche la vidéo en question, là. Ouais, mais c'est pas grave, c'est ça, je vais la mettre dans la description tantôt, là. Ah, OK. Ben, c'est ça. Je rencontre ici à Richemont euh, une femme sergent et un patrouilleur. Et puis, je lui fais signe, puis je les arrête, puis je lui demande, euh, en lui montrant la vidéo, est-ce que le monsieur qui se filme fait une offense au code de la route? Elle m'a dit, sans nul doute, parce qu'elle a dit, c'est 100. Hein? Puis deux, ben, il se filme, il dit qu'il fait 120 km, puis il, euh, il montre, tu vois? Fait que c'est officiel. Officiel, officiel, officiel. Moi, je dis, OK. Je dis, est-ce que vous pouvez sévir? Ben, elle dit, normalement, oui. Je dis, OK. Ben, il faut que quelqu'un fasse une plainte. J'en fais une. Moi, ici, là, Raymond Le Martin, sans aucun problème. Yeah. Fait que j'ai dit, c'est visé. Et là, elle pogne sa radio, elle appelle, fait une vérification pour me dire pour dire que non, Oui. elle ne OK. peut pas prendre la plainte, elle, il faudrait que j'appelle à la police où est-ce que l'offense a été commise. Je dis, gars, ça a été commise sur la 20, je sais pas où. Et deux, lui, habite à Nord-Métal. Fait que c'est pas à porte. Et puis, elle dit, ben, faudrait que tu communiques avec la Sûreté du Québec de Nord-Métal. Tu leur envoies ça, puis eux autres vont réagir. Bonjour, Bigwish. Fait que là, tout ça pour vous dire que depuis que je les ai rencontrés puis je vous ai parlé, euh, la policière est revenue puis elle m'a dit, ben, mais regarde, on m'a dit, elle parle, là, elle, là, elle dit, on m'a dit de ne pas prendre la plainte, qu'il y a des enquêtes très sérieuses qui sont faites. Oh! Et puis, On peut pas qu'il me... prendre la plainte, on peut pas prendre la plainte parce que le cas il est déjà très lourd. Oui, Normalement, ça se rajoute, tu sais, c'est censé être encore pire, mais là, c'est c'est tout. ça, mais eux autres, ce qu'ils veulent, là, c'est clair. C'est pas le prendre pour l'envoyer à Bordeaux pendant 2 ans moins un jour. Là. Moi, je sais. Il accumule pour y mettre une charge sérieuse, puis le faire disparaître du monde des vivants. Ouais, ouais, mais là, ça se contredit un peu ton affaire. Je veux dire, si ils font pour accumuler, encore faut-il qu'ils l'accumulent. Encore faut-il qu'ils apprennent la maudite plainte, Elle non? a dit elle-même, écoute, elle m'a dit très clairement qu'elle s'en allait sur le site pour les sites de Joe puis de l'Union nationale puis tout ça, là, Mhm. pour accumuler des preuves, des dossiers, des actes. Euh, puis qu'elle envoyait ça à son supérieur appartenait.
Fait que Là, c'est le quartier général. tu parles vraiment, tu sais, là, tu parles pas encore du DGEQ, là. Tu parles vraiment juste de la Toujours, superficielle. toujours de la Sûreté du Québec. Ouais, parfait, OK. OK? Mm. Et là, la Sûreté du Québec, c'est ça. Là, ils font l'enquête et tout. Là. Et j'ai dit, en plus, vous allez voir, en fouillant dans ton dossier, dans ces lives, là, Ouais. une chose très simple. Ce gars-là se prétend chef de parti, se prétend un exemple pour les citoyens du Québec, veut qu'on lui donne notre confiance en votant pour lui, puis en lui donnant l'argent. Hein? Ouais, Mais, je sais, mais. attends, il fait des offenses criminelles au niveau, au code pénal, au niveau, Oui, mais correct, mais là, tu sais, le punch, là. Tu sais, elle l'a-tu pris ou elle l'a pas pris? Puis qu'est-ce qu'elle a dit quand elle elle ne l'a pas avait. pris. C'est ça, je te dis. Elle cherche elle-même pour monter le dossier. Eux, ils montent un dossier actuellement. Et elle m'a dit, parce que quand elle me rappelait, elle dit, oui, j'ai trouvé l'endroit où est-ce qu'il dit qu'il consomme puis qu'il achète son pote directement des Hells. OK. Euh, euh, c'est le fun pour les Hells de savoir qu'ils ont un client assidu là, qui veut être premier ministre et chef de parti. Que lui, il achète pas son pote, ce qui est légal de l'acheter à la SQDC. Là. Non, lui, il achète au marché noir. Ça vient Euh, mêlant, tout ça. En plus que j'avais pu comprendre que les Hells ne tenaient pas nécessairement en si haute estime que ça. Mais ouais, bon, ça, c'est un autre sujet. Notamment pour ses ouais. propos puis envers sa façon de traiter certaines femmes en général ou en particulier. Mais bon, fait que là, fait que mais moi, quand on s'était parlé brièvement, j'avais l'impression que tu disais qu'il ne pouvait pas la prendre, la plainte, c'est pas ça? Non, non, la fille m'a dit, elle ne prend pas la plainte Oui, parce que elle, c'est pas dans son territoire. oui. Deux, on a dit que si je voulais porter plainte, il faut que j'appelle à la Sûreté du Québec où est-ce que le crime a été commis ou où est-ce qu'il habite. J'ai Ouais. essayé de rejoindre le Nord-Métal, là. Il n'y a pas de poste de police au Nord-Métal, à ce que je sache, là. Fait que c'était, Ouais. je ne sais pas où, en Abitibi, là. Et tu l'as-tu appelé là-bas? T'as pas appelé là-bas? J'ai essayé de savoir c'est lequel poste de police. On était en fin de semaine, hein. On est lundi aujourd'hui, là. Ouais. Hier, c'était la fête des mères. Fait que j'avais peut-être autre chose de plus intéressant à faire que courir après OK, OK. Joe Parce et que, la tu police. sais, parce qu'il y a, tu sais, il y a deux hypothèses là, tu sais, de possibles hein, quand on regarde ça. Tu sais, on a parlé de ces deux hypothèses-là parce que, mais avant d'aller aux hypothèses, peut-être qu'on pourrait aller à l'autre dossier, hein, parce que tu as le Ouais, on dossier va de police enrichir aussi. en disant que la Sûreté du Québec le surveille, monte un dossier sur lui, Oui, accumule des preuves, oui, savent très bien que c'est un multirécidiviste. ouais, ouais, c'est ça. Un individu qui a plaidé à 24 fois, parce qu'il y en a eu d'autres depuis qu'on a eu le dossier, là, à des causes criminelles, et puis qui s'en est toujours sorti sans une minute de prison. Hein? Euh, il a fait de l'exhibition dans un parc à Saint-Hyacinthe. L'exhibition, c'est pas de montrer son dessous de bras en passant. Hein? Ouais, Faut que tu fasses je autre sais. chose. Ça, tu as répété plusieurs fois toutes les affaires qu'il a faites. Ben Mais ouais, mais là, ce que moi, c'est, on dirait que le monde ne comprenne pas. Le monde, ben oui, mais on l'aime, il travaille pour nous autres. Il travaille pour nous autres. Qu'est-ce qu'il fait pour nous autres, là? À part que ben, une bande de contribuables lui donne des contributions illégales, en plus, on arrive à ça. Puis lui, ben, il paye son pote, mesdames et messieurs, avec votre argent. Il l'achète même pas à la SQDC, il l'achète au marché noir. Euh, mais, mais mettons, justement, venons-en au dossier des contributions. voilà. Parce que là, il y a le DGEQ, il y a plein d'affaires louches. Lui-même, Joe le reconnaît, qui est sous enquête. Ben Tu sais, oui. là,
le Make Profit, là, la vidéo que je vais mettre aussi, je vais remettre en description, montrer qu'il y avait des effets bizarres, même des violations en fait assez claires, assez évidentes au niveau de frais des compensations pour des contributions. Pas de ouais, bon. Moi, je OK. comprends pas une chose. Je comprends pas une chose très simple. Il y a des gens, malgré toutes ces offenses criminelles qui est plaidé coupable, malgré ces choses que je vais vous dévoiler là au niveau du DGE, directeur général des élections, mais qui disent toujours, ben non, c'est une bonne personne. Quoi que vous êtes des idiots, il y a quelque chose, là. Je sais, mais moi, j'aime pas Voilà, qu'on fout voilà, des gens Sébastien, tu m'as volé mon punch. Sébastien Chabot. Oui, il y a eu, je pensais 92, mais 95 contributions qui ont été faites avec la même, ça veut dire une seule, carte ouais. de crédit. Donc, ça, c'est bon, ça, Complètement, ouais. complètement. J'ai une question pour le chef que tu es. Ouais. Dans ta formation politique libertarienne, vous Mhm. êtes pour la liberté puis tout ça, bien sûr. Est-ce que tu accepterais qu'un individu achète des cartes de membres à toute sa famille avec la même carte de crédit? Je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que je n'accepterais pas ça dans mon propre parti parce que moi, là, tu sais, moi, j'ai une relation très différente, Joe, avec le DGEQ. Au niveau de respecter la règle, la loi, là, puis moi, je peux pas être plus, tu comprends, là, à cheval de ses principes, puis D'accord. bête debout pour moi. Puis parce que, tu sais, notamment compte tenu de c'est quoi les problèmes que moi j'ai avec le DGEQ. Moi, le problème que j'ai avec le DGEQ, c'est moi. C'est ma personnalité. Moi, je les envoie. Ils me tapent tellement sur les nerfs que je finis par les envoyer promener. Ils font tout me provoquer. Fait que là, j'ai pas. Fait que là, puis là, ils veulent plus me parler. Fait que tu comprends? Fait que moi, une chance que je me donne un maximum de jeu puis de chance en étant parfaitement réglo, parfaitement legit. Parce que sinon, moi, si j'ai un lacet de mal attaché sur ma chaussure, je suis out. Ils font tout pour me sortir. Moi, ils m'aiment pas, je les aime pas. Fait que moi, je me dis, tu gardes tes amis proches et tes amis encore plus proches. Fait que moi, tu peux pas être plus réglo que moi. Fait que des élucubrations, des affaires farfelues comme Joe fait ou comme George Tiger faisait avant. Moi, d'un, j'en reviens pas, puis j'en reviens encore moins qu'ils se font tolérer parce que je voulais pas parler de ça parce que je vais me fâcher puis c'est leur sujet. Mais c'est un maudit déjecula. Quand c'est le temps d'arrêter des vrais criminels, des vrais notoires à plein niveau, mais y compris par rapport à la loi électorale, on laisse se faire, on attend, on monte un dossier. Mais quand c'est le temps d'écœurer des chefs des partis qui sont irréprochables en réalité, là, puis on s'en va en cours par rapport à ça pour dire, hey, regardez, on n'a rien fait nous autres. On n'a rien fait de mal, puis vous nous écœurez. Mais pendant ce temps-là, des maudits qui violent la loi, c'est on enquête, il va enquêter jusqu'à la semaine des 4 jeudis. C'est ça. Madame Gaudreau, un peu plus haut, vous avez laissé et, une réponse en disant que, effectivement, la loi, la loi est claire, là. Une C'est censé être clair. une personne peut acheter une carte de membre, OK, et donner une contribution avec sa propre carte de crédit, pas avec celle du voisin. Pas censé être compliqué, là. Et pas un pour 90. Et, et dans ce même live-là, rappelez-vous, Joe avait dit, ah, j'aurais 3000 membres, puis tout ça. Puis dans ce même live, où est-ce qu'il dit que la Sûreté du Québec, la SQDC, pas l'SQDC, mais excusez, le, Excusez les président des sponsors. élections, le directeur des élections, euh, ben, lui, il avoue qu'il y a juste 1500 ou 1400 membres, là. C'est pas 3000 membres puis tout ça, là. Il dit que là, il y en a ça. Puis là-dedans, ben, il y en a beaucoup, sinon plus que la moitié, qui sont illégales. Fait que, mesdames, messieurs, qui avez contribué pour l'Union nationale, qui avez participé à un acte répréhensif, pénal et criminel, ben, dites-vous que vous êtes complices. Pas
pas ceux qui ont fait des contributions légales. La plupart ont dû Non, non, faire des non. contributions C'est légales. ceux qui ont fait des choses illégales. Ah ouais. Ben, ceux qui ont fait des choses illégales, là-bas, euh, au bureau gouvernement, au DGEQ, ben, les autres, ils le savent. Puis à un Moi, moment donné, ils vont revenir. Parce que vous ne posez pas une question simple, très, 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 très simple. Puis là-dessus, je sais que tu veux revenir à ça. Comment se fait-il que l'individu, et c'est un groupe d'individus, là, parce que c'est l'exécutif du parti, euh, qui sont dirigés par des gens qui sont tous pratiquement criminalisés. Ça veut dire que c'est un regroupement de personnes criminelles. Mais comment se fait-il que ces personnes-là qui commettent des actes criminels ne sont pas arrêtées encore? Comment ça se fait qu'ils s'en sortent tout le temps comme Joe quand il va en cours? Écoute, il a fait du kidnapping, il a fait name it, je l'ai dit tellement de fois, là. Mais comment ça se fait qu'il va en cours puis il s'en sort à chaque fois? Ça se pourrait-tu que ce que vous parlez là, souvent là, de la contrôler, là, l'opposition contrôlée, ben, qu'il soit là-dedans? Parce qu'un gars, là, Raymond, peut pas, tu m'entends-tu? oui, je Tu t'entends. m'entends-tu? OK, parce Oui, que. là, je t'entends. OK, c'est beau, c'est juste pour. Tu sais, ça se peut pas que un gars qui fait tous ces actes criminels-là, avec la collaboration de l'exécutif de l'Union nationale et d'autres autour, ça sort tout le temps, puis que jamais, jamais, il y a quelque chose qui se passe. Il faut que je sois bien, bien protégé en quelque part, là. Quand moi, j'arrête la police, puis la police dit non, je peux pas prendre ta plainte, il faut que tu appelles en Abitibi pour l'affaire. Mais qu'en même temps, elle me dit, quand je la vois 2 jours plus tard, ah ben là, elle dit, le partenaire m'a dit que c'est eux autres qui vont s'occuper du dossier, là, que je dois sortir tout ce que je trouve sur lui. Ouais, mais là, Raymond, là, dans le fond, tu sais, Ouais, je sais pas si tu vois, il y a comme une contradiction là-dedans, mais qui mène à, en fait, qui est constituée par deux hypothèses. C'est ça que je disais tantôt. C'est c'est ça vas-y. qu'il faut en venir, là. Il y a deux possibilités. Ça émerge dans ton témoignage. Ou ben donc, comme tu dis, c'est une question d'opposition contrôlée. Tu sais, Ouais, puis donc, autrement dit, qu'il laisserait faire toutes ces niaiseries pour ouais, que il y ait un maximum de views qui aille vers lui, un maximum de membres, un maximum d'argent, puis ça détourne tout ce qui pourrait aller vers un parti ou une résistance intéressante digne de son nom, vers c'est ce ça. sombre individu. Ou Bedon, c'est parce qu'il monte une enquête, puis il monte une enquête, puis c'est un peu comme la commission Charbonneau, puis on va accumuler des preuves, on les collectionne, là, on fait juste quand tu collectionnes des timbres, là, puis tu collectionnes des papillons, puis un après l'autre, puis c'est à l'infini comme un innocent. Puis je vais juste faire un petit rant mini, là, parce que, tu sais, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais Charles-Olivier, pourquoi tu es bail debout? Comme ça, tu peux que tu respectes les règles, tu es censé être un anarchiste, puis un libertarien, puis et tu sais, je fais un point, c'est, euh, euh, tu sais, ben des gens comme moi, hein, souvent, hein, ce qu'ils vont dire, là, puis des gens intelligents, là, puis qui sont simili-anarchistes, mais ils vont dire, si au moins le gouvernement appliquait ses propres lois, tu sais, on l'a vu dans le COVID, il pouvait dire, on peut appliquer la Constitution, peut même qu'il y aurait moins d'anarchistes puis qu'il n'y aurait pas, en fait, on sauverait l'essentiel, le 90% du problème. C'est pas toutes les lois qui sont niaiseuses. Puis être anarchiste, ça ne veut pas dire ou libertarien de violer la loi n'importe où, n'importe comment. Tu sais. Gandhi disait si une loi est immorale, ok, tu peux la violer. Moi-même, dans le COVID, j'étais le premier à faire de la désobéissance civile ou à l'encourager, tout ça. OK, mais là, ça ne veut pas dire on brûle tous les feux rouges puis on se met à tuer tout le monde. c'est justement pas ça le vrai bon anarchiste. OK? Fait que bon, ces petites parenthèses étant faites, qu'est-ce que tu en penses, là, Raymond? Là, c'est quoi? Ben, parce que toi-même, on dirait que tu sors une hypothèse
puis l'autre, là, c'est ou ben non, c'est l'opposition contre elle, ou ben c'est parce qu'il monte un dossier. Qu'en penses-tu? Moi, bon, vous allez peut-être tomber un peu des nues, là. Je pense que au départ, ils ont cru, comme bien des gens, qu'il serait un super pôle d'attraction pour tout ce qui est les individus qui veulent nuire au gouvernement actuel, et puis que ils rassembleraient tous là, puis ils s'apercevraient de qui est là, puis bon. Mais là, ça fait 2, 3 ans qu'il est là, 2 ans facile. Il est à 1500 membres. Ça bouge pas plus que ça. Et il accumule les offenses une après l'autre. Et il se présente même pas aux élections. Il a été dans une partielle, là. On a vu le résultat, 0,4%. Ça, là, c'était même moins que le Parti culinaire. Oh, écoute, il est allé en dessous du Parti culinaire. Faut le faire. Puis là, ben, il y a une élection partielle qui s'en vient dans Athabasca. Une formation politique, son but premier, c'est de, un, euh, propager des idées, puis deux, ben, se présenter aux élections pour avoir des votes, avoir du financement du gouvernement, puis pouvoir continuer à propager ses idées. Lui, non, il se présente pas, là. Oui, Ouais. Étoile du Nord, peut-être tu as raison que c'est un imbécile qui est là pour aider le gouvernement. Et c'est là qu'on parle d'opposition contrôlée. Parce que comment ça se fait qu'un homme comme ça fait plein de cochonneries et puis il s'en sort tout le temps? Comment se fait-il que il n'y a jamais, tu sais, il s'en va en cours, il rit de tout le monde, il dit oui, je suis coupable. On dit bon, ben attention, faut plus faire ça, là, mon garçon. Tu reviendras après encore dans quelques mois, là. Puis tu vas pouvoir replaider coupable, puis pas avoir de peine. Ne serait-ce que face à la justice. Ben, dans la loi, on parle de donner l'illusion de justice au Québec. Ben là, on est dans la désillusion. On regarde. Ouais, tu commences à parler comme un anti-gouvernemental, puis un anarchiste, puis un libertaire, Raymond, fais attention, là. Ah, ben, oui, ben, regarde, tout n'est pas rose au gouvernement, là, et c'est pour ça que je faisais de la politique, pour essayer d'avancer, de faire de quoi. Ouais, mais Donc, j'aimerais essayer de revenir dans deux questions. Mais juste brièvement, là, il y a une affaire, je vais finir sur le dossier de Joe Blanchette, là, dans le fond, là. C'est qu'une autre affaire, je voulais profiter de ce live-là pour dire, c'est que, puis ça, je me suis fait dire plusieurs fois, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais il est arrivé à plusieurs reprises, évidemment, que Joe s'est fait arrêter, hein, depuis la COVID, notamment. Puis ça, il y a bien des gens, tu sais, on est toujours dans le flou, hein, parce qu'on est des suppositions, puis il y a bien des gens qui ont eu l'impression qu'ils, suite à ces arrestations-là, ou à telle d'entre elles, après ça, quand il reprenait le micro là, au niveau de ses lives, ouais. le discours changeait. Tu sais. J'avoue, c'est une hypothèse, mais plusieurs me l'ont dit. Je veux dire, moi, c'est bien beau de se fermer les yeux puis de vouloir rien voir puis entendre. Mais écoute, s'il y en a qui ont des informations à cet effet-là, ou si tu as quelque chose à dire, mais bien des gens pensent que c'est une possibilité qu'à un moment donné, ou même peut-être qu'il s'est fait mettre plein de conditions de ne pas troubler leur public, ça. La plupart, ils ne respectent pas, mais ça se pourrait-tu qu'à un moment donné, en dessous, dans une de ces conditions-là, c'est un peu comme Steve l'artiste s'est fait dire, toi, tu parles plus, Tamara, ben peut-être que là, lui, s'est fait dire, check, fais tes choses de telle façon, ou dis, parle pas de ci, ou parle, tu sais, genre, fait un programme socialiste comme il en a fait, comme il l'a fait là, ou je ne sais quoi. Euh, mais tu sais, en tout cas, il y a des gens qui avaient remarqué un changement là, suite à des arrestations, alors que justement après ça, ils sortaient apparemment sans aucune pénalité. Tu sais, mais peut-être que c'est ça, il y avait des conditions, par exemple. Tu sais. Ouais. Ben, moi, là-dessus, je suis d'accord avec toi, là, mais je peux pas dire si son vocable change. Et par contre, ce que je
peux te dire, c'est que il n'y a aucune pénalité. Oh, oui, Et c'est ça. peut-être que ça va changer parce que là, les gouvernements ou les gens qui l'ont mis à cette place-là doivent réaliser qu'ils ne donnent pas la marchandise. Dans quel sens? On t'a mis là pour rassembler du monde, devenir un gros pôle d'au moins 2-3% de la population, puis de pouvoir encadrer toutes euh, les analphabètes criminels, puis tout ça, là, qui sont là, puis qui sont avec toi. Ben, Mais là, c'est pas ça. Là. honnêtement, rendu là, Raymond, je suis pas d'accord. Parce que ce job-là, je trouve qu'elle fait parfaitement. Si c'est ça Non, qu'on lui a il y a donné cette juste job-là ou 500 pas, il a membres. fait parfaitement. Ben non. Mais ça, ben non. T'as- Parce que, tu sais, il les fait venir vers lui. Tous Ouais, les gens qui pourraient possiblement faire venir vers lui au Québec, remarque, c'est sur le plan virtuel. Là. Hey, quand ils se sont donné live là, de la ouais. police, là, bref, il pognait quasiment 1 million de vues. C'est incroyable. Là. C'est beaucoup de Non, monde. non, Là. non, non, non. Ça, là, tu sais très bien que, écoute, tu peux pas avoir 1 million de vues ou avoir 500 000 ou avoir peu importe, là, 100 000 vues, puis avoir 1500 membres. C'est-tu 1 million de vues? Ça, C'est ça 500 marche 000 pas, vues. là, ça marche pas, là, tu sais. Le monde, comme, je regarde, c'est pour ça que je suis un petit peu là avec ça. Ce soir, je lis les, euh, les gens qui écrivent. Et beaucoup de gens disent que c'est un idiot, un consanguin, une personne qui a aucune importance. Mais il y en a qui le supportent. Parce que tu sais, moi c'est une des reproches principales que je fais à Joe, c'est, man, tu divises la tarte, tu divises la résistance, tu t'amènes vers toi du monde pour rien, vraiment comme tu es envoyé dans le drain, alors qu'on pourrait faire une différence au niveau politique. On fait des choses de façon plus unie et de façon crédible. Mais c'est pas. Ce qui est plate pour moi, il doit évidemment être très fun et très drôle pour le gouvernement. Je Ouais. pense pas qu'il le laisserait faire s'il y avait un parti crédible qui pouvait rentrer avec des vrais programmes et des vraies idées. Ben, Mais c'est là, ça. tu sais, en faisant le clown puis le chien dans le jeu de quilles comme ça, tu sais, c'est divisé pour mieux régner à sa plus pure expression. Là. Exactement. La Mais regarde, résistance, regarde un autre exemple, comme tu dis, là. Tantôt, il y a une dame qui a dit le PQ ont déjà mis leur candidat dans le Arthabasca. Euh, les conservateurs chialent parce qu'ils disent que les autres euh, ils voudraient avoir un siège free, qu'ils appellent un siège gratis, pour que c'est un autre, ça, hein? Du M. C'est un autre qui a pas de couilles, là. Il veut que avoir le champ libre, soit candidat, puis que personne ne se présente contre lui. ben, Tu sais, c'est illogique, c'est pas ça la démocratie, là. Euh, excuse-moi, c'est parce que je, je faisais autre chose en même temps, je suis pas censé faire ça. Là, tu dis que le ouais. candidat du PQ, Le candidat du PQ est déjà choisi dans Tabasco, ce qui paraît. Le OK, je comprends. candidat de d'autres partis sont là aussi. Et là, les conservateurs du M disent, ben moi, là, je veux qu'il y ait personne qui se présente contre moi de libéraux, de conservateurs, de Ouais. CAQ. Mais Euh, tu sais, toi, t'es pas d'accord avec ça, moi, je suis d'accord avec ça. non, non, Je non. ne C'est veux quoi pas la partir dans un débat de démocratie? fou à soir, mais Ouais, mais c'est je quoi la veux dire, démocratie? ben, la démocratie, là, c'est sûrement pas le système humanitaire à un tour de schnout qu'on a là. Non, mais es-tu d'accord? C'est déjà mieux qu'à ne pas avoir le droit de se présenter parce qu'il faut laisser passer quelqu'un. Oui, ça serait déjà mieux parce que là, le but, là, C'est totalitaire. C'est d'être si le but, totalitaire. c'est de tasser la CAQ, que c'est tassons la CAQ. Puis Non, c'est pas ça avec un le partage but. de comté, on pourrait faire rentrer des partis qui en ce moment ont aucune voix. Tous les partis émergents, puis dont l'Union nationale fait présentement partie. Là. Ouais, Si je suis on avait d'accord. un vrai caucus de partis, là, puis qu'on se dit, check, ce comté-là, là, mettons que c'est toi qui reprends la chefferie de l'Union nationale, c'est le comté de Raymond Lamartin. Fait que, vos gueules, on y laisse
sa place. Ça, c'est le comté à Charles-Olivier. On veut faire rentrer un candidat libertarien, puis ça va être ça. Puis Oui, au moins ça, je pour suis les chefs, d'accord pour les petits l'équipe partis. autonomiste, ça va avoir son comté. Puis ça, c'est démocratique parce que là, au moins, on a une vraie représentativité à l'Assemblée nationale. Oui, mais ça, regarde, tu vois, euh, le Parti conservateur a eu 13%, bon an, mal an. C'est ça. L'Union nationale a eu 0,04%. Ah oui. Toi, je ne sais pas combien tu as eu. Euh, Moi, j'ai mais fait ça, moi, j'ai fait un peu. Les avais comptabilisés, les votes des partis de la résistance. Joe, par comté, est arrivé en premier. Après ça, c'était le Parti humain. Après ça, c'était nous autres, ex aequo avec George Tiger. Ça faisait à peu près 60 votes de moins par comté que Joe. Après, c'était, Joe, il y a je eu pense, démocratie directe. 150 votes, là, c'est tout, là, quand il s'est présenté à l'élection Ouais, c'est ça. générale. Là. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. 170, c'était pour ça quelque chose. Puis nous autres, c'était comme 130, on fait de même. Bon, OK. Mais Tu sais, c'est moi, la même. prochaine élection, ça Mais sera pas moi, pareil. ce que je dis, là, c'est que si ne peux pas, si moi, là, je redeviendrais chef de l'Union nationale et que je m'aperçois que lors de la prochaine campagne électorale, qu'on a fait une bonne campagne, mais que on a un demi de 1% qui ont voté pour nous autres, ben, c'est parce que les gens ne sont pas intéressés à ce qu'on offre. Ah Ils ouais. sont pas intéressés, c'est tout. Fait que là, ce que tu fais, tu as deux choix. Là. Tu fusionnes avec quelqu'un d'autre, puis tu t'en vas. T'sais? Tu restes pas là. Euh, Tu restes pas là. Le monde ne sont pas intéressés à ta face. Ils sont pas intéressés à ce que tu proposes. Quand ton parti a 0,4%, c'est grave en Christie, là. Raymond, Ouais. là, c'est ça que j'avais hâte de parler avec toi. On va aller dans le positif un peu. On parlait de l'Union Oui. nationale avant Joe. Genre, OK? Tu sais, parce que, tu sais, là, après ça que tu nous refasses deux, trois petits bouts d'histoire, OK, pour nous expliquer comment ça se fait qu'on est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'entre-deux, là? Tu sais, de l'époque épique, là, tu sais, le bon vieux temps, l'âge d'or de Maurice Duplessis, pour n'importe quel gars de droite pour moi, en tout cas, comme moi. Et puis là, on se ramasse avec une espèce de personnage ahurissant, improbable, là, comme tu sais Ouais. qui est là en ce moment à sa tête, qui a usurpé puis qui a hijacké le parti. Bon, Ouais. puis là, entre le temps, il y a eu toi, il y a eu Michel Lebrun. Tu peux juste faire, tu sais, là, Ouais. Ouais, je te un petit récapituler ça. summary, un petit récap, là, Tu as de parlé de l'entre-deux. ça en 2 minutes. Juste Ouais. répondre à une dame qui me demande combien que j'ai eu en tant qu'indépendant dans Richemont à la dernière élection. J'ai eu à peu près 150 votes, qui est à peu près quoi, une quinzaine de votes de moins en tant qu'indépendant que le chef du Parti Union nationale, Joe. C'est le chef T'es pas de mieux, Québec. t'es pas fait mieux que nous autres. Fait que moi, là, tout seul, à Richemont, j'ai posé quelques pancartes et tout ça, là. Bon. Ouais, fait que, donc, ma question, Ben, la question est simple. C'est ce que je te disais, là, c'est que euh, en tant qu'indépendant, j'ai eu une vingtaine de votes de moins je ne parle pas que. de la question des millions de commentaires, là. J'existe, Ah, moi ben, c'est aussi, OK. là. Ouais, oui, ben oui, bien sûr. Mais ta question au niveau de l'Union nationale, quand on a redémarré l'Union nationale en 2020, c'était pour justement donner la chance au peuple québécois d'avoir une vraie euh, opposition, pas contrôlée, quelque chose qui est, comment je pourrais dire, Authentique, ouais, ben, qui représentait les valeurs traditionnelles traditionnel. québécoises. T'sais. À l'heure actuelle, il n'y a pas grand-chose qui représente les valeurs traditionnelles québécoises. Puis quand tu dis Et, le, ouais, quand, vas-y. quand- quand tu dis le on, là, c'était Ouais. toi, Michel Lebrun,
Oh Puis non, en 2020, il y avait beaucoup de personnes. Euh, Au tout début, euh, comment qu'elle s'appelle? Il y avait Rose, il y avait plein de gens qui étaient là, qui on travaillait en commun, là. On se rencontrait, on faisait des lives, des rencontres Internet, et puis on devait tout rebâtir parce que l'Union nationale, je parlerai pas du Plessis, mais juste parler encore plus des années 60, de Rodrigue Biron des années 80, OK? ça a été 70. fermé quand? C'est quand est-ce que ça avait été fermé, l'année, Ça a l'Union été nationale? fermé en 80, si je me rappelle bien, en 89. 89, Michel Lebrun OK. était là, était chef intérimaire, et il y avait un problème de comptabilité qu'il y a eu. Et là, la loi avait changé qu'il fallait payer les dettes du parti. Ouais, On n'avait pas l'argent pour ça. ouais. Et puis, euh, le Parti québécois et le Parti libéral voulaient se débarrasser de l'Union nationale qui, encore à cette époque-là, allait chercher un 4, 5, 8 de... juste une chose, Mario Roy était dans les... puis Frédéric Pitt n'avait jamais été dans l'exécutif. Euh, Mario Roy non plus, il était dans Il était, la- il le était citoyen au regroupement pouvoir, je des pense. gens. Non, non, ce que je veux dire, c'est que avant que le parti soit accrédité, là, on avait formé un comité de gens, des amis de l'Union nationale, pour aller chercher les votes, pour aller chercher, tu sais, les 100 signatures, les 1000 signatures, puis les ci, puis les ça. Tout ce que ça prenait, là. Puis c'est ça il était là à cette époque-là. Mario Roy? Ouais, ouais. Ah, Et puis après ça, bon, il a quitté le bateau quand que, bon, on a eu des problèmes entre nous, là. Euh, des choses qui arrivent. oui, comité provisoire, merci, merci, merci. Je vais essayer de me rappeler du nom. Oui, on parle de 2002, 2000, ouais, 2000, là. Et puis, c'est ça, c'est le comité provisoire, c'est ça. Et puis après ça, ben là, on a essayé de démarrer ça. Il y a eu plusieurs personnes dans le conseil d'administration. Il y a eu un roulement des gens qui sont aperçus que c'était beaucoup d'ouvrage, parce que c'est vrai, démarrer un parti, c'est une méchante job, là. Faut te faire les statuts, faut te faire tout ça. Et on pouvait pas prendre on prenait l'appui, mais les statuts des années 80, c'était pour une formation de la grosseur du Parti libéral, du Parti québécois, même Québec solidaire. Tu vois, c'est des gros partis qui ont plein de monde qui peuvent travailler. Et l'Union nationale de l'époque avait cette ossature-là. Là. Il a fallu couper plus que dans le gras, là, enlever des os là-dedans. Là. Il y avait, ça n'avait aucun bon sens. Là. Et c'est pour ça que lorsque je suis arrivé en cours contre Joe, les statuts que nous, on avait fait et les statuts que l'ancien exécutif avait fait, le, le juge a dit non, c'est pas des statuts de la nouvelle Union nationale de 2020. Mais pourtant, on avait, encore, ça se poser des questions, j'ai une lettre du directeur des élections qui dit que l'Union nationale que j'ai démarrée en 2020 est la même que l'Union nationale d'avant. Lorsque le juge dit non, 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 c'est Joe qui reste là, on, on regarde le statu quo. Euh, Lui disait qu'on n'était pas. Fait que lorsque j'ai parlé aux avocats, puis on a voulu aller en appel, au palais de justice, on m'a dit, ben, gars, sors ton chéquier, puis fais un chèque de 15 000, c'est ça que ça va coûter pour aller en appel. J'aime l'Union
nationale. J'ai été unioniste toute ma vie. Je ne suis pas opportuniste d'arriver là puis voler le parti comme ça. Mais j'étais pas prête à mettre 15 000 dans le parti comme... Pourquoi ça a coûté 15 000? Qu'est-ce qui a coûté 15 000 là-dedans, des Ah, avocats? oui, oui, là, ça prenait des... Quand on allait en appel, ça prenait des avocats, ça prenait... OK. euh, Puis, tu sais, moi, j'aimerais ça, là, si on va vraiment sur le fond, OK? On laisse faire ouais, du gonnage. Tu sais, parce que ça aurait pu être intéressant là, de voir ce qui s'est passé entre 2020 et maintenant. Là. Mais ouais. tu sais, ouais, mais tu sais, sur le fond, si tu parlais, c'est vrai. L'Union nationale, au début, c'est un parti conservateur, vraiment. C'est pour remplir le vide, d'ailleurs, qu'il a laissé en partant qu'il a fallu créer un parti, le Parti conservateur actuel, dans un sens. Mais tu sais, c'est un parti là, proche des valeurs traditionnelles québécoises. Fait que là, euh, toi, là, qui est un ancien, à quelque part, tu sais, les juges pourront dire ce que tu veux, tu étais là dans le temps, tu es là Ouais, aujourd'hui. Tu ouais. as vu les deux moutures. Bon, mais quoi, tu sais, indépendamment de la personnalité complètement farfelue puis fantaisiste de Joe, puis c'est tard, puis c'est bévu à pu finir, mais sur le fond, au niveau du programme, des idées, des idéologies, tu sais, Vous toi, allez là, être surpris de voir que l'Union nationale, ses idéologies sont très nationalistes, très francophones. La langue était très importante. Oui, j'avoue, à l'époque anti-syndicale. Euh, là, je remonte dans le temps de Duplessis puis Johnson. Là. Après, c'était moins flagrant. Euh, ils voulaient un gouvernement allégé, un gouvernement qui est pas trop intrusif, mais un gouvernement qui est très social, parce que l'Union nationale était proche du clergé, et le clergé, c'était les écoles, c'était les hôpitaux, c'était les services sociaux. Fait que l'Union nationale était très axée sur aider le petit peuple, comme on disait, les agriculteurs, tout ce qui était fait ici, c'était les choses primordiales à l'époque. Et nous, on a continué dans cette vocation-là. Quand je dis nous, bon, je parle des gens qui étaient avec moi en 2020, là. Et le respect constitutionnel que, comme vous savez, il y avait un conseil législatif et puis euh, il a été dissous. Puis ça l'a tout chambardé oui, la vie politique au Québec. Hein? Fait que nous, on disait tant qu'à modifier ça, tout aussi bien de remettre, d'offrir une nouvelle façon euh, de gérer le Québec, tout en étant souverain. Parce que c'est quoi, l'Union nationale, ça aurait été quoi cette nouvelle façon-là? ben, c'était proportionnel, présidentiel. Euh, Donc, le lieu, un scrutin proportionnel? oui, l'Union nationale offrait un président de la Un quoi? République. Un président Excuse-moi, de c'est la parce qu'il République. y a quelqu'un qui m'a fait Président de la une République. vidéo Messenger. Ça, faut jamais. Ça fuck tout. J'aime beaucoup la personne qui a fait ça, mais en passant, faites pas ça. Faites pas d'appel vidéo Messenger pendant que je suis en live. Pour ça fuck tout. J'entends, j'entends encore ce que tu me dis, je l'entends moins bien. Fait que, bon. Là, es-tu correct? Oui, je suis correct, mais tu sais, c'est ça. Il faut Bon, juste. ouais. Tu parles fort. Ce que je dis, c'est qu'au niveau d'une Assemblée nationale, qui serait une assemblée constituée de euh, beaucoup exemple, 60 comtés, avoir 60 circonscriptions au Québec au lieu de 125. Je lance un chiffre comme ça. Et 40 proportionnels. Ça veut dire que si les gens votent Comme pour juste un la proportionnelle parti avec gagne, la représentation régionale, là, ouais, comme Démocratie Nouvelle propose, là, Charbonneau puis tout ça. ben, si, exemple, dans les comtés, une formation politique X a
30% ou 25%. Ça va être plus facile à calculer. Les 25% du chiffrage. Ben, dans les 40, avoir 25%. C'est qu'il va en avoir 10. Si tu as 5%, ben, tu vas en avoir peut-être un. Tu sais, ça dépend là, du pourcentage. Là. Ouais. Et c'était quelque chose qui permettait les formations politiques qui avaient comme 3-4% du suffrage de de Ouais. l'élection, Fait ben, d'avoir des candidats qui sont mhm. là, qui ça va être et ça permet des nouvelles idées. Michel Ouais. Lebrun n'était pas chaud à ça. Lui, il n'aimait pas tellement ça. Mais moi, OK. j'aimais bien ça. Et Ouais, puis, pas mal. Là, ben, à tu sais, titre c'est ça. Fait d'exemple, que, conservateur aurait été à l'Assemblée nationale. ben oui, mais c'est ça. Mais Et oui, vas-y. tu sais, mettons, OK, si on prend le programme actuel de l'Union nationale sous Joe Blanchette, là, Je le connais pas, puis je pense pas qu'il y en ait un programme chiffré et sérieux. je sais, mais tu as quand même sûrement regardé, là, tu as vu les espèces de surenchères de promesses de pitcher de l'argent par-ci puis par-là, puis je suis le Père Noël. Mais au-delà de ça, tu as sûrement regardé quand même un petit peu, puis, parce que, tu sais, je veux dire, je veux pas être chié, mais, tu sais, il y a quand même une partie du programme que tu ne dois pas trouver si étranger à l'ADN de l'Union nationale, parce que, tu sais, tu restes quand même pour la social-démocratie, là, contrairement Ouais. à moi. Là. Tu sais, l'État-providence, tu sais, même Duplessis, avant que tu en parlais, il n'était pas nécessairement si contre ça, il était pour le réduire, mais tu sais, en tout cas, je veux dire, je mêle un peu les cartes, mais ce que je veux dire, c'est que suite à Duplessis, l'État-providence a fait ça. L'Union nationale, elle n'a pas nécessairement, elle s'est pas nécessairement opposée radicalement, drastiquement, puis fondamentalement à ça. Elle a suivi un peu Ouais. le chose. Puis tu sais, toi aussi, quand on en est toujours parlé, tu n'es pas un socialiste ardent, Non. mais tu veux pas tu veux pas commencer à remettre en compte toute la structure étatique actuelle, comme Joe d'un sens. Puis ça, c'est une reproche fondamentale que je lui fais. Moi, j'ai l'impression que tu serais 10 fois moins pire que lui, mais elle est où la ligne? Tu sais, c'est au-delà je veux dire, du côté juste burlesque même de son programme, là. C'est quoi, toi, là, fondamentalement, dans son, dans son le programme politique qu'il propose, puis au niveau idéologique, tu sais, que tu trouves qui fonctionne pas, là, tu sais. Euh, En vérité, je peux pas te le dire parce que je n'ai pas suivi du tout son programme. Euh, j'ai juste demandé une fois, on avait été en live ensemble avec, comment il s'appelait, donc c'était Mammouth. Et puis, euh, j'avais posé une question à Joe. Qu'est-ce- Quelle est ton expertise ou l'expertise des gens qui sont avec toi pour lancer des chiffres, puis un programme comme tu le parles, là. Est-ce qu'il y a une expertise quelconque? Puis il m'avait dit, on n'a pas besoin d'universitaire pour ça, on sait où on s'en va. Fine. J'ai dit, est-ce que si tu es malade, tu as le cancer, et je te présente la cuisinière du, du restaurant du coin, puis je dis que c'est elle qui va te soigner, on n'a pas besoin de, de spécialiste. Là, c'est pas important. Ben, c'est elle qui va te soigner. Est-ce que tu penses que ça a de l'allure? C'est pas la même chose. Ben, oui, c'est la même affaire. Pour faire un programme, ça prend des gens qui ont une formation, qui euh, connaissent la comptabilité, qui connaissent les chiffres, qui connaissent l'économie mondiale. Lorsque moi j'avais dit, nous allons privatiser les minerais mondiaux du Québec. Il a repris ça. C'est beau, T'as pas, tu il vas le n'a faire. pas dit privatiser, il a dit nationaliser, ce qui est le Ah oui, contraire. nationaliser, excuse-moi, tu as raison. Nationaliser. Non, mais c'est ça Ah, que je voulais dire, tu vois. Toi, t'es pour ça. Tu sais, comme mettons, exemple, lui, il veut faire tu sais, voyons, les médicaments, là, tu sais, là, je veux dire,
Je l'ai oublié. Mais tu sais, là, une sorte d'assurance maladie, mais pour les médicaments, ce qui est Ouais. déjà là. Mais tu sais, tous Ben, ça des existe programmes, déjà, hein. hein? Ça Pharma existe Québec, déjà. c'est ça, ouais. Ouais. Euh, fait que c'est ça. Fait que ça, sur le fond, ça, tu es d'accord avec ces choses-là. Donc, autrement dit que Oui, l'État mais prenne en il charge faut, encore d'autres pans de la vie socio-économique québécoise, tu sais. ben, regarde, si je reviens au minerai, tout l'or qui est sorti du sol du Québec va être acheté par le gouvernement du Québec et va aller dans un fonds. Tu sais, comme la banque, une banque nationale, où est-ce qu'on va mettre tout notre argent là, notre or, les métaux précieux qui sont au Québec vont aller là, qui vont nous donner une crédibilité mondiale. Ben ça, faut le faire, mais il y a une façon de le faire. Tu dis pas aux compagnies de minerais, ben dehors, ça te prend quelqu'un pour le faire, pour sortir des métaux. Il faut que les compagnies soient intéressées à continuer à travailler. Fait que faut, tu sais, c'est une comptabilité à faire pour que Ouais, mais là, les compagnies. c'est quoi cette fameuse façon de faire-là? Parce que Ah, il y a sinon, des tu proposes, spécialistes qui vont c'est calculer de ça. faire essentiellement comme René Lévesque a fait pour l'hydroélectricité. Là. On nationalise tout, puis là, c'est l'État qui le prend en charge. Puis après ça, on prétend, puis on va faire comme si Hydro-Québec c'était bien géré. Là. Ouais. Maintenant, le problème d'Hydro-Québec, c'est qu'on n'a pas tout nationalisé. Il y a beaucoup de mini-centrales qui existent. Et euh, le Ça, c'est un problème, problème pour toi. un autre problème majeur, les fameuses éoliennes, qu'on a fait des contrats en or pour ces gens-là, puis c'est le PQ qui a fait ça. On les a donné plein d'argent pour l'éolien, c'est pas rentable, c'est pas bon. Mais C'est triste, justement, mais c'est ça. tu sais, sur le fond, là, le, le- le- là, on a un vrai débat ici. Là. Quand tu dis Ouais, l'or, ouais, l'or, les minerais, OK, mais il y a une façon de le gérer, il faut que ce soit bien géré. ouais. Or, si l'or, on la donne dans l'État puis qu'on s'attend à ce qu'elle soit bien gérée, moi, ça me semble un assez gros pari. À date, à date là, tu as remarqué, on ne fait rien que chialer sur la façon que l'État gère ses affaires, gère mal ses affaires, puis que c'est donc mal géré. Tu trouves trouves pas qu'il y a un paradoxe, en fait, de dire oui, oui, l'État va encore prendre des choses en charge, même encore plus, mais on va supposer ou espérer que ça soit mieux géré ou que ça soit bien géré, ce coup-là, à l'avenir. Je vais Quelle t'expliquer au niveau tactique de politique, ça? l'or, l'argent, les métaux précieux, qu'on va, que les compagnies minières vont récupérer et qui vont être redonnés physiquement au gouvernement, qui va créer, si vous me permettez l'expression, un bas de laine québécois. Rappelez-vous, le Canada avait plusieurs milliers de tonnes d'or avant Trudeau, terre, et aujourd'hui, je crois qu'il reste pratiquement rien, là. Hein? Mais Le là, cet Québec, or-là, le il va se Québec, passer quoi avec ça? On va faire alors, un gros mais trésor ça, là, comme un dragon, comme un roi, c'est là? pour, c'est pour garantir notre monnaie. C'est que si tu veux que ta monnaie vale quelque chose, tu sais, comme aux États-Unis, on dit l'argent américain, ça vaut bien d'argent, parce que les gens croient encore que Fort Knox est plein de centaines de milliers de tonnes d'or. Plusieurs personnes disent que Fort Knox a été, entre guillemets, pillé, et qu'on l'a dilapidé à droite et à gauche, puis l'or est parti. Si le Québec fait la même chose, Oui, ben, on va mettre notre ressource minière dans un bas de laine, dans et notre devise monétaire va avoir une valeur importante. N'oublions pas que le Québec seul, le Québec souverain, serait à peu près au 20e rang économique.
mondial. Ben, c'est ça, là. Je sais pas trop d'où ça sort ça, là, mais tu sais, considérant que, je pense que c'est dans l'OCDE, le Canada est devenu dernier. Le Québec, c'est la moins développée. C'est les plus tributaires de la péréquation dans le Canada, donc les plus dépendantes, les plus sous-développées dans le Canada. Le Québec, Donc, je maintenant, le pense Québécois est pas ça, là à je suis fonctionner pas fort. Hein. complètement faux avec ça. Le Québec n'est pas sous-développé. Le Québec n'est pas une province qui vit aux dépens des autres. Ben là, Si vous au niveau de la avez, péréquation, ça a bien l'air que oui. ben, si tu regardes, l'Ontario sont très riches, mais ils ont une grosse dette. Euh, C'est L'Alberta ça. n'a pas de dette. Elle a le pétrole. Lorsque le pétrole va être terminé, ils n'ont plus rien. C'est Mais, fini. Il n'y a non, rien mais d'autre, même là. l'Ontario sont tributaires de péréquation ici. Tu sais, c'est comme les riches qui sont riches, mais ils dépensent, mais ils dépensent, mais ils dépensent. Tu sais, être Ouais. riche, c'est Mais aussi bien oublie gérer pas une son argent. chose. C'est pas juste Un d'avoir. riche, oublie pas une chose. Un riche qui dépend, qui dépense, va faire Il dépense, fait travailler. qu'il y a ça qui dépend. Ouais, ben, et ce que je veux dire, c'est qu'il va faire travailler bien du monde. Si le riche met son Oui, argent dans la banque puis il fait rien, ben, mais c'est ça. Hein, mais c'est ça intéressant comme discussion. Puis, ben, tu sais, mais on va même pas dire ça. C'est comme une discussion entre un socialiste puis un capitaliste. Puis j'en respecte pour vrai. Tu sais, c'est comme si c'est ouais. John Edward Keynes, tu sais, dans la Grande Dépression, il pensait comme toi. Là, puis, tu sais, c'était pas Théodore, mais Franklin Delano Roosevelt, tu sais, qui a Roosevelt, lancé ouais. les États-Unis après la Grande Dépression. On fait travailler du monde. L'État va dépenser. Puis, même Obama, à la crise de 2008, c'était un peu le même principe. Alors, on rachète pour travailler, puis pour faire travailler le monde, puis on bail out, puis ça. Alors que moi, j'aurais dit, ah non, regarde, too big to fail, là, 15, c'est ça que je vous réponds. Si vous allez failer en maudit, puis c'est Mais ça, hein? C'est des tu philosophies donnes pas différentes. de job au monde, tu les laisses perdre leur maison. Hein? Tu donnes pas de job aux gens, puis tu les laisses perdre leur maison. Ben, écoute, l'idée, c'est qu'il y a une solidarité. Je suis d'accord, tu es d'accord, Non. puis Duplessis Ouais. aurait été d'accord, puis l'Église aurait été d'accord. Comment qu'on Ouais. fait? Tu sais, moi, c'est ça que là, je m'inscris en faux. Si c'est de passer par l'État, Raymond, pour moi, là, on fait erreur. On fait erreur depuis, depuis la Révolution tranquille au Québec, tant qu'à moi, là, puis on serait censé être capable de le voir en ce moment. Tu sais, moi, ce que je considère, c'est Joe Blanchette, c'est juste qu'il comprend encore moins que, que toi. Mais tu sais, même toi, tu es encore étatiste, tu crois encore à ça, mais tu sais, je veux dire, tu dois le voir que c'est mal géré l'argent au Québec, non? Oui, eh bien, l'État est le catalyseur de l'économie québécoise. Si tu regardes, on reçoit bon an, mal an, avec les impôts provinciaux, 80 quelques milliards par année. Mesdames et messieurs, je vous pose une question. 80 quelques milliards, voulez-vous que ce soit des gens compétents qui gèrent ça ou n'importe qui ou un gars qui connaît à peu près rien, qui a un secondaire 3, qui n'a jamais travaillé de sa vie, euh, qui fait des lives et qui quête pour avoir de l'argent? Moi, ma réponse, c'est quoi? Elle est bien simple, Raymond. Tu veux Ouais, que ce soit personne qui gère ces milliards-là, parce que c'est ça la séparation du Québec. Fait que, faut arrêter l'héroïne, là, puis dépendre de papa, là, puis de maman, là, puis OK. de On ne gouvernement. paye plus d'impôts, puis quand tu vas aller à l'hôpital, tu fais comment? Ben, écoute, moi, j'étais sur le bord de publier là, une vidéo là, d'une certaine Julie Lesage aux États-Unis qui décrit le système de santé américain. Là. En Ouais. gros, là, je vais pas être plate, mais des fois, j'ai de la misère à expliquer c'est quoi en tant que parti libertarien qu'on proposerait comme système de santé. Si on fait ça en grosso modo, là, c'est de se calquer essentiellement le système américain. Demain matin, moi, je pense que c'est Merveilleux, ça mieux. veut dire que la femme qui n'a pas, je parle de choses que je connais et que ma fille qui est en Floride a vu, puis que moi, avoir été longtemps aux États-Unis, a su et a vu, une femme qui arrive à l'hôpital, qui n'a pas de carte bleue ou d'assurance, ben, elle accouche dehors, parce qu'on la rentre pas, là. Elle a Écoute, rien
payer le médecin qui gagne 2, 3, 4, 5 millions par année, tandis que les gens au McDo, aux États, n'oubliez pas, ne font pas 17 piastres de l'heure, ils en font 7. C'est le régime que tu aimes? Écoute, moi, c'est sûr que là, moi, si tu es allé aux États-Unis, c'est une fille qui est là-bas, c'est dur que pour moi d'argumenter avec ça, j'y ai pas été. Mais si moi, je me Ah, réfère à cette Julie-Lesage-là, qui vit aussi aux États-Unis, Chris, elle dit pas la même affaire, là. Ce qu'elle me dit, fait que là, à un moment donné, il faut se comprendre, là. Mais de toute façon, quand même qu'on dialoguerait à l'infini sur les États-Unis ou sur la planète Mars, ouais, de ce que je comprends de ce qu'elle dit, puis du principe, c'est que des assurances, autrement dit, là-bas, tu vas avoir l'assurance privée, tu vas avoir Medicare, Medicaid, puis tout ça. Mais ouais, mettons, tu ne l'as pas, tu t'en magasines une, là, comme tu magasinerais une assurance de voiture puis de maison. Puis ouais. après ça, tu as l'Obamacare. Mais le principe, là, c'est que une fois que tu l'as, L'assurance, cette assurance-là, une fois que tu je as vais l'Obamacare, t'expliquer. Ouais, je vais tu te t'expliquer fais très rembourser simple. tes Ouais. affaires. Si tu Je peux- sûr que tu es là, si tu ne gères pas tes affaires et tu n'as aucune assurance, là, tu te ramasses à coucher dans la rue, ben là, peut-être bien que tu as mal géré ton affaire. Mais puis ça fait partie là, d'un monde libertarien, ça, d'être capable, la liberté, ça va avec la responsabilité. Là. Oui. Moi, j'ai l'impression Je que vais te là, dire quelque chose que j'ai vécu personnellement. Mon père, qui était en Floride, a eu le cancer. Lorsque la couverture de son assurance est arrivée à la fin, parce qu'il ne te soigne pas pendant 50 ans, tu as 2 millions, ben, quand que le 2 millions est terminé, ben, tu payes toi-même. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait le cancer des poumons. Euh, L'assurance est arrivée à terme parce qu'il n'y avait plus d'argent dans sa police d'assurance. Et on lui a dit, ben, lundi prochain, tu sors. Je sais parce que le billet d'avion, c'est moi à l'époque qui l'avais payé parce que mon père était ruiné aux États-Unis. On a payé un billet d'avion. Il est revenu ici. De la porte de l'hôpital était directement à l'hôpital Notre-Dame. Puis Notre-Dame l'a pris jusqu'à la fin de sa vie. Il est décédé après l'opération. Mais je ne dis pas qu'il n'y avait pas des bons services aux États. Ce que je dis, par contre, c'est que lorsque c'est terminé, tu n'as plus d'argent, tu n'en as plus. Ici, on est peut-être plus social, démocrate. Le côté religieux qui est encore là, inconsciemment, ben, on ne laissera pas quelqu'un dans la rue. On va le soigner puis l'aider. de toute façon, tu sais, moi, je parle du système de santé américain, on en parle quasiment pour parler, en voulant dire, pour moi, Oui, ça me semble moins pire globalement que là. Ben, ça fait une couple de décennies qu'on le voit à l'œuvre, l'État, que ce soit au niveau de l'éducation ou de la santé. On voit qu'est-ce que ça fait là, quand l'État dit je prends en charge quelque chose. C'est moi qui va délivrer le service, qui va délivrer les soins, puis les services éducatifs. ouais. Si c'était pour faire une bonne job, on l'aurait su. Là. Écoute, c'est en URSS, on l'a vu aussi, c'est que ça fait ça, OK? L'État n'est pas, est pas un gestionnaire, alors on serait censé être capable de savoir. Bon. Fait que moi, c'est l'important. L'important pour moi, c'est que ce ne soit pas l'État qui le fasse. D'ailleurs, dans mon programme, à moi, c'est pas, j'ai pas dit on fait le système américain dans mon programme. Je vais juste dire Ouais. que ça serait déjà moins pire. Dans le programme, moi, là, c'est le principe que, écoute, mettons, on va faire l'exemple de l'éducation, OK? Parce que c'est le même principe. T'envoies ton fils à l'école, euh, là, tu l'inscris dans ta titre, puis là, du moment que tu es inscrit, ben là, la secrétaire, okay, parce que tu n'as plus besoin de commission scolaire, hein, cette cochonnerie-là, c'est que envoie ça au gouvernement, puis le gouvernement, il va, il prend juste un petit service à un gouvernement minimaliste pour calculer, bon, on va checker un peu ton revenu, tu sais, dire en bas, il faudrait que c'est ça, que ça soit proportionnel, évidemment, là, le plus possible. Fait que tout le monde un petit peu fasse sa part pour ces genres de choses-là. Fait que les pauvres payent le moins possible. Fait que là, après ça, il va t'arriver
un montant final, un chèque final, là, qu'il va falloir que tu payes, mais dont on assumerait ou on voudrait ou que l'État serait censé payer la plus grosse partie. Mais peut-être que dans les meilleurs des cas, ça serait la totalité là, pour la paix des gens. Mais le point étant que là, au moins, tu as une compétitivité qui peut commencer à apparaître. Oui, Puis que là, c'est vrai qu'il y a une il y a compétitivité. du libre choix. Les gens, ils vont encourager l'école de leur choix, l'école qui fait le plus la job. Mais il y Ou a le encore celle qui coûte le moins cher parce que tu n'as pas d'argent. Tu as le choix de payer le loyer ou manger du ballonné ou ben envoyer ton enfant à l'école. Euh, Puis là, ben, comme on faisait dans le temps, on envoie l'enfant à l'école, puis dans la troisième année, quatrième année, ben, dit, ben là, tu sais écrire, tu sais lire. J'ai plus d'argent, fait que tu vas arrêter ça là. c'est pas compliqué, Raymond. C'est que là, à un moment donné, rendu là, tu vas avoir différentes sortes d'écoles. Tu vas avoir des écoles bon marché, puis tu vas avoir des Ouais. écoles C'est pas de qualité. Fait que là, pour ceux qui sont pas capables de s'organiser dans la vie, faire des choix, puis sont pas capables de travailler, puis il va y en avoir des écoles bon marché, puis il va y avoir des programmes justement pour les gens qui ont moins d'argent. Les gens qui n'ont pas d'argent, puis qui ne sont pas capables de mettre de l'argent sur l'éducation de leurs enfants, ils pourront. Mais c'est déjà ça, de toute façon. C'est déjà ça. Même avec tout le niaisage gouvernemental puis, qui essaie de traficoter puis de chasser naturel puis la nature ouais. qui revienne au galop, c'est déjà ça. Regarde, qui, qui, qui les connaît pas, là, les écoles publiques bas de gamme, puis qui va envoyer son enfant là? Tout le monde veut les envoyer dans les écoles privées, puis qui sont pourtant semi-publiques aussi. Ouais. On n'a même pas des vraies bonnes écoles. Tout ça, c'est de la merde. OK, tu comprends? Fait que là, il va falloir laisser la nature faire son œuvre, puis oui, il y a absolument moyen d'être solidaire, puis de garder une accessibilité sociale, sans pour autant que ce soit tout le temps l'État qui fasse comme s'il était capable de faire la job, alors qu'il ne l'est pas. Non? Ouais. Charles, Oui? est-ce que je me trompe en disant que tu es un universitaire? Oui? Ben, oui, je suis universitaire, oui. Bon. Lorsque tu as été à l'université, euh, euh, moi, en tout cas, quand j'y étais, bon an, mal an, ça coûtait 2000 quelques piastres par session. Je sais pas pour toi si c'était ça, Ouais, mais le gouvernement payait la grande majorité des frais scolaires universitaires. Si on revient au système que tu parles, la grande majorité des gens n'iront pas à l'université. Ceux qui ont eu la chance d'avoir de l'argent vont y aller et, et ça va créer deux groupes de gens. Ceux qui ont de l'argent, qui peuvent envoyer leurs enfants à l'université, qui, eux, vont avoir des bonnes jobs, qui vont travailler, puis qui vont avoir de l'argent, qui vont envoyer leurs enfants à l'université. Et ceux qui ont pas d'argent, qui n'iront pas. Et puis, mais t'as peu, c'est comme ça que ça se là. passe. Au, au, au niveau des universités, là, on commence à se Ouais. rapprocher de quelque chose d'intéressant. Au même titre qu'au niveau de la santé, si on parle des dentistes, tout le monde fait Ah, c'est privé, c'est l'enfer. Ah, c'est drôle, regarde, les dentistes, ça fait depuis que le monde est monde que les gens y vont, c'est privé, puis garde au moins, tu as de la qualité de service. Bon. Fait que euh, au niveau des universités, c'est intéressant aussi, parce que, mettons, prenons le cas de l'université où est-ce que je vais à deux, là, à McGill puis à l'UQAM. McGill, c'était pas mal mieux que l'UQAM, excusez, mais c'est ça. Mais c'était essentiellement pas mal plus privé aussi, même si ils zigonnent. Mais sauf que justement, mettons, McGill, là, dans les McGill, ben, Ouais. tu en avais des programmes de pré-bourse. Le principe de programme de pré-bourse, ça ressemble pas mal à ce que je dis. C'est que c'est pas le Québec qui gère McGill, ou en tout cas le moins possible. Puis, sauf que tu peux avoir des remboursements, même titre que pour les garderies. Tu sais, que ce soit les systèmes étatiques comme UQAM, UQAC, tout ça, la chenoute, les garderies du système CPE, les garderies à 7 piastres, de la chenoute, sont typiquement pas bonnes de toute façon. Bon, fait que, mais tu as des garderies privées avec remboursement.
au niveau du crédit d'impôt. Tu vois, ça, cette mécanique-là est bonne. Ça revient pratiquement au même au bout de l'année. Là. Mais c'est juste, c'est du taponnage. Puis c'est pour ça que moi, je trouve qu'il y a moyen d'améliorer au niveau de l'efficacité. Et tu sais, tu comprends, c'est plus, peu importe la façon de faire, c'est, exemple, là, une façon de faire intéressante pourrait être, je sais pas, moi, tu vas chez le dentiste ou tu vas pour ton enfant à la garderie ou à l'université. Tu sais, exemple, il pourrait te donner une facture. Il check, là, ça a coûté le coût de ce qui t'est versé. Puis ça, c'est bon qu'on sache. Des fois, on ne sait même pas qu'est-ce que ça coûte. On va à l'hôpital, qu'est-ce que Ouais. ça coûte, qu'est-ce qu'ils font. Ben, t'arrives, tu prends ça. Tu sais, exemple, tu as 2 mois pour le rembourser, OK? Là, tu t'en vas à un autre service gouvernemental lui, va juste te dire check, on va juste faire une vérification pour dire combien qu'on te rembourse et qu'on paye là-dessus. Tu sais, exemple, si tu es en bas de 50 000, on va te rembourser 90. Puis si tu es, un petit riche, là, ben, tu vas payer plus. Tu te dis que c'est comme si là, ça veut favoriser les riches. Après moi, les riches, je serais pas très content avec les gens du système que j'ai là. Ils risquent d'être plus chialés que les autres. Je me dis, ben, je veux pas juste, ou faut-tu que je paye la totalité? C'est ça. Tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que Ouais. c'est pas vrai. Je pense que c'est une fausseté importante, ça, qu'on faut falloir qu'on se déconditionne de ça, que pour être solidaire, pour être accessible, il faut que ce soit l'État qui fasse papa, maman, puis qui gère tout. C'est niaiseux, ça. Hein? Tu comprends? Il y a d'autres façons plus intelligentes, plus efficaces Quand d'arriver au but. tu, quand que tu mets l'État à la tête d'un département, que ce soit au niveau scolaire, au niveau des écoles, des hôpitaux, peu importe. Le problème, c'est pas l'État. Mais je ne sais pas C'est pourquoi j'entends mal ce que tu dis, c'est là. pas, C'est de c'est pire pas en pire. l'État, Là. là. Ah, Hein? je sais pas. Hein? Je peux pas te dire, là. Je me suis avancé, là. Le problème, c'est pas l'État. Le Hein? problème, c'est les syndicats qui sont là et qui mettent des bâtons dans les roues pour dire, regarde, tu peux, exemple, sur un chantier de construction, là, tu peux faire euh, poser du bardeau, mais tu peux pas poser le plywood avant le bordeaux. Fait que là, t'arrives, puis là, il manque un bout de plywood. Ah, t'arrêtes tout pour que un autre gars vienne poser le plywood, que là, toi, tu peux se remettre le bardeau d'asphalte par-dessus. Si tu remarques combien de temps que ça a pris pour faire le pont Champlain, et en même temps, la Chine, ils ont fait un pont euh, qui était comme 2 fois ou 3 fois la grandeur en 2 fois moins de temps. Comment ça se fait qu'ici, on accepte que les routes sont pleines de trous et tout ça, mais on veut pas que les villes ou tout ça travaillent la nuit parce que ça nuit à notre sommeil. On veut pas qu'ils travaillent la fin de semaine, mais on se plaint que ça prend des années à réparer la ville de Montréal. S'ils travailleraient 24 heures par jour, on aurait peut-être quelque chose de plus... Hey, Ah ok. non, Chantal, je ne crois pas que les syndicats sont des créatures de l'État. Parce que ce que je me rappelle, c'est que l'Union nationale, avec Duplessis, était à l'époque, anti-syndical. Et le syndicat venait du côté socialiste. Et pire que ça, euh, la CSN, je crois, pense que c'est la CSN ou CSD, qui était un syndicat qui avait été créé par le clergé. Si quelqu'un peut me dire c'était lequel, là, ce serait le fun. Il y Ben, avait tu sais, un... Ouais. ce que je dirais, c'est moi, je serais plus du genre à parler comme madame, mademoiselle Chantal, là, dans le sens, je comprends ce que tu dis au niveau historique là, de la chose, vraiment, mais Ouais. exemple, moi, dans mes petites recherches que j'ai pu faire récemment sur l'URSS, parce que moi, j'affirme publiquement, officiellement, qu'on est dans une situation de communisme ici au Québec, on va en reparler si tu veux, et ça va me Ouais. permettre de répondre clairement aussi à ta question par rapport à la Chine, là. Mais en tout cas, juste pour régler le cas des syndicats, il s'est passé quelque chose de tout à fait similaire en Russie, là,
à l'époque. C'est qu'au début, ils étaient un petit peu plus indépendants, puis à la longue, ils se sont fait happer, tu comprends, vraiment absorber la structure étatique. Souvent, c'est de façon plus ou moins subtile, de façon plus ou moins officielle, mais c'est ça. Puis au Québec, je pense que c'est pas tellement dur de prétendre d'avancer ou démontrer que c'est essentiellement ça. C'est comme c'est l'État, la façon que moi j'en parle, il faut le voir comme une pieuvre avec plein de tentacules qui sont, je veux dire, plus ou moins directs des fois. Là. Okay? C'est pas juste les bureaux du gouvernement. Là, si c'est satellitaire, puis si c'est au final, dans le fond, on va faire ce que le gouvernement dit, ben, c'est là qu'on se retrouve en situation de communisme. Puis c'est là que ça marche pas, que ça devient excessivement inefficace, gaspillé. Est-ce que tu crois que le privé doit être dans toutes les sphères d'économie? Ben, Et qu'on enlève privé. le gouvernement le plus possible partout. Répète ça, parce que là, comme je te dis, on enlève le gouvernement de toutes les le plus possible, on remplace par des organismes privés. Ça, un organisme privé, je pense des organismes, tu veux dire, une entreprise privée. Des compagnies ou des choses du genre. Oui. Ben, bon. Si tu parles comme ça, tu parles comme du PC, puis tu parles comme moi, mais j'imagine que tu... Non, je vais te donner un exemple. Aux États-Unis, le milieu carcéral est en grande majorité des entreprises privées. Ouais. Et il y a des endroits où est-ce que des criminels notoires ont rentré en prison et que en payant à droite à gauche les propriétaires de la prison se sont ramassés dans des petits penthouses, salles de bain privées, puis tout le kit avec le luxe d'un grand hôtel. Là. D'autres ont même été jusqu'à c'est arrivé en Arkansas, où est-ce que la prison était privée et que on pouvait payer un individu pour faire sa peine à ta place. Parce qu'on sait très bien que lorsque c'est privé, l'argent règle tout. Ouais. Mais si tu penses que le public, ça règle tout, là, comment t'expliques tous les déboires de la DPJ, là? Tu vas me dire pas que la DPJ, c'est mieux? Non. Je me suis pas, on peut pas s'attarder sur tout, là. Non, mais, tu sais, je veux dire, je comprends ce que tu dis, là, mais, tu sais, je pense que ce qui est important, c'est que le tout privé ou le tout public en soi, c'est pas la solution. Là. OK? Ouais. Je comprends ce que tu dis. L'idée, le privé, il faut qu'il soit encadré à un moment donné. Encore là, de quelle façon? Si c'est par un gros État centralisateur, autoritaire, qui il prétend tout gérer ou veut tout gérer, mais il gère mal. Puis, même la Russie avant l'URSS, la Russie tsariste, c'était pas mieux. C'était fallait que tout soit décidé à Saint-Pétersbourg, même pas à Moscou, jusqu'au fin fond de la Sibérie. Et ça donne une idée de comment c'est déconnecté. Mais c'est encore ça au Québec, c'est le même principe. Québec va gérer dans les fins fonds du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis tu sais, à bout de la COVID. Oh, chaque jour, ça change. Oh, du Québec dit ça. C'est même pas sur le terrain. C'est ridicule. Okay? C'est absolument ahurissant. Bon, maintenant, est-ce que c'est mieux de laisser je veux dire, la nature faire son œuvre, puis la loi de la jungle, puis la loi du plus fort, c'est ton exemple de pénitencier. C'est sûr, il est talent pour ça. Moi, au niveau de l'idéologie libertarienne, et même du socialiste libertaire, tant qu'à ça, c'est que là, il faut qu'il y ait une gestion qui soit faite au niveau local, au niveau populaire, au niveau démocratique, au niveau de l'autogestion, finalement. Tu sais, c'est exemple, on met toutes les choses plus petites, c'est peut-être plus facile à comprendre. Là. Et que oui, la police, elle serait privée, elle ferait qu'elle soit privée. Regarde, ça s'en va de plus en plus. Regarde, Garda, ils prennent de plus en plus de place. Ouais. Et ils n'ont pas assez de compétition aussi. Mais regarde, mettons, on va à une petite place, un petit village, Saint-Clinclin des Meumeux au Québec. Non, c'est peut-être trop petit. Mais je sais pas, on va dire, je sais pas. Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe. Là, c'est un peu gros. Il faudrait diviser ça. Mais on va dire, OK, mettons Saint-Hyacinthe, là,
ils font une bonne job, même si je trouve que c'est un peu trop gros, là. Puis ils ont une bonne gouvernance municipale. Tu sais, les gens sont impliqués, là. Ouais. Ils checkent, ils voient à leurs affaires. Puis là, on enlève les cristis de lois niaiseuses qui empêchent de tout dénoncer, que ce soit au niveau du privé ou du public, de dire tu vas me diffamer. Mais non, regarde, on va se. Liberté, là, ça veut dire liberté de parole aussi, puis laisser la liberté puis la parole faire sa job. Fait que, ah ouais, il y a eu des tels abus puis tel excès, soit au niveau de la DPJ, d'une prison ou de la police, ben check. On vous le met en face, on fait des manifs devant chez vous, on simplifie le système judiciaire aussi pour que là, lui aussi, il soit local puis le plus possible, puis regarde, puis efficace. Là. Tu comprends? C'est que là, il faut qu'il y ait ce genre d'encadrement-là pour que les manquements, quels qu'ils soient, ils soient connus, ils soient au fait du public. Puis là, tout est plus petit, tout est plus facile à gérer, à checker, puis à punir. Non? Oui, mais quand c'est petit, il y a de la magouille qui se fait. Et pour se débarrasser de quelqu'un qui va arriver dans le village et qui veut de prendre la mairie ou peu importe, qui a de nouvelles idées, on va appeler son chum qui est comment je peux dire, qui est chef de police. Dire un tel, là, il nuit pas mal, peux-tu t'occuper de lui, puis il va disparaître. On va l'envoyer dans une prison qui est privée. Et tous ces chums-là vont se graisser, puis lui, ben, le gars qui voulait offrir quelque chose de nouveau, ben, il se ramasse en dedans. C'est plus censé arriver, à mon sens, avec Internet, surtout si on s'organise pour avoir un Internet libre. Un des problèmes qu'on a avec Facebook, c'est on est géré par des Américains extra louches, là, comme Zuckerberg, là, puis ça change à chaque élection. Là, fait que, tu sais, ça, faut régler ces choses-là. Mais, tu sais, on a des outils qu'on n'avait pas avant. Tu sais, s'il y a du magouillage puis du niaisage, là, tu sais, on a ces forces-là au Québec. On est des chialeux. On a des gars Ah, on chialeux, aime chialer. Ah, des femmes maméreuses. on aime C'est tout ce qu'il chialer, mais faut. on n'aime pas agir. Hein? Non, ouais, oui, je sais, mais le pas, il n'est pas tellement grand entre Charlie dans une salle de cuisine, puis ça donne rien, puis tu fais un live. Et si tu enlèves les punitions sociales, puis de Facebookiennes, puis légales, puis gouvernementales, puis là, ils rajoutent des problèmes dans ce sens-là. Ils disent désinformation, incitation à la haine. Fuck off, mêlez-vous de vos affaires, allez-vous-en, laissez-nous tranquille, laissez-nous faire notre job, laissez-nous être des Est-ce que, justiciers. C'est pas vous qui avez le faire. Dénonçons tout le monde tout le temps, puis pas dénoncer à l'État, là. Non, dénoncer à l'Internet, dénoncer à la population, puis faisons des assemblées populaires, puis faisons nos propres jurys, puis tout ça, soit formel ou informel. Et là, il n'y a personne qui veut se faire déshonorer puis se faire salir publiquement. Surtout si, en plus, on a le droit à cette heure de le faire plutôt que de tout le temps avoir peur de parler, peur de. Tu sais, quand tu veux dire la vraie vérité qui dérange, tu te fais traiter de diffamateur. Puis, puis quand c'est le temps de stouler son prochain pour des niaiseries comme il n'a pas mis son masque, là, le gouvernement est avec toi. C'est toujours des lois mal faites. Charles, moi, ce que je te dis, c'est que le peuple québécois est un peuple conquis. On n'a pas arrêté de nous dire qu'on a perdu ces plaines d'Abraham, mais on ne nous a pas expliqué qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Que c'est pas des plaines d'Abraham qu'on a perdu, c'est que la France nous a abandonnés. Nuance. Mais nous, en tant que Québécois, euh, il serait temps qu'on prenne nos affaires en main. Il serait temps qu'on devienne souverain. Et on n'a pas besoin de référendum pour ça. On a juste besoin qu'à la prochaine élection, on dise, bon, ben, les députés qui ont été élus, ceux qui sont pour la souveraineté, on fait une loi à l'Assemblée nationale. Et ceux qui sont d'accord, bon, ben, votez oui, on veut se séparer. Moi, c'est oui, moi, c'est non. Bon, pas de problème. Après ça,
ben, on se ramasse avec un pays ou pas de pays. Ça va prendre ça Ça à un moment s'arrête donné, là. ça va faire partie de la solution, ça, c'est sûr. Ouais. Sur ça, je disais qu'on était à faire un petit live. Ouais, Ça fait combien de temps qu'on est là? je sais pas, mais on a fait un beau tour, je pense. On n'a pas été trop dans le superficiel, mais juste dans le bitchage de Joe, en tout cas, finalement. Non, 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 non. On a parlé de plein de belles choses. Tu sais, privé, est-ce que on voudrait avoir une force armée privée? Non, ça, Ça prend ça, une ça, force armée. ça, c'est une limite que je mets. C'est au moins ça. Hein? Mais l'État, c'est censé être ça, la base. L'État, normalement, c'est l'armée. Puis, je veux dire, historiquement, c'est, Hum. euh, c'est- là, tu remets les choses à leur place. Avec un gouvernement minimaliste, un Night Watchman State, comme le minarchisme et le libertarisme sont censés préconiser. Là, on ramène ça à la Christie de base, à tout ce que c'est censé être. T'sais. L'État, il fait même pas, il est même pas censé faire les routes. Là. L'État, là, c'est la force Non, là, armée, tu militaire et exagères. stratégique. C'est ça. L'État, il y a plus de 2000 ans, qui s'appelait Rome, faisait ses routes. Fait que, faut pas non plus penser qu'on va changer le système de la planète. Là. T'as peu, t'as raison que c'était ça. Mais Hum. Rome était un des premiers exemples d'État quasiment moderne, on peut dire, d'État centralisé, bureaucratique, Centralisé. comme comme la Chine aussi, ou Hum. l'Empire perse. C'est pas, c'est des modèles puissants. Okay? Je dis pas que c'est pas intelligent et que ça marche pas, mais c'est pas le seul, puis c'est pas sans défaut. La bureaucratie de Rome a fini par l'écraser, là, puis rendre l'innovation, puis l'économie extrêmement difficile, puis c'était excessivement complexe. Là. Il y a des préfets, des prêteurs, puis ça Les finissait plus, là. crapules. Aussi, puis des Caligula. Puis, Rome était quand même un pas pire modèle. Là, je pense que moi, je pense que quasiment tous les gros modèles historiques comme ça étaient moins pires qu'aujourd'hui, ironiquement, là, parce que c'était moins complexe, moins bureaucratique. Mais il y a des avantages aussi même au modèle actuel. Mais en tout cas, juste pour finir avec ça, parce que je n'avais pas pu répondre On là-dessus, parle mais pas de Rome, la Rome euh, catholique. On parle de la Rome antique. ouais, Non, mais parce que Rome, tu veux, elle a évolué, là, laquelle antique? Là, je veux dire, on part de 700 avant Jésus-Christ jusqu'à 500 après Jésus-Christ. Là. C'est où tu vas arrêter dans le continuum? Là? 1000 ans. Comment t'as dit? Mais une chose, c'est 1000 ans. Ah, ouais. 1000 années. C'est Une quoi, chose qui est qu'est-ce qu'elle dit? Quoi? importante, hein? Tu dis? Ben, continue. T'as pas compris ce que je disais, moi? Non, je disais que Rome a duré 1000 ans. Ah, ok. Milan, ok, je comprends. OK. J'entendais Mélanie ou Mylène. Mais en terminant, le live qu'on faisait, c'est qu'on se posait la question suivante. Est-ce que le chef par intérim, usurpateur de l'Union nationale, est un infiltré, une personne qui est en opposition contrôlée? Et la question pourquoi on se pose ça, c'est que ce gars-là a eu plus d'une vingtaine d'accusations criminelles. On sait que là, il vient de dire qu'il est enquêté par le, 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 GEQ. le DGE. Ouais. Et puis, qu'il y a eu des fraudes. Certaines personnes, on ne sait pas parce qu'on n'est pas dans le domaine dans le secret des yeux, mais ont acheté 95 cartes de membres, semblerait, avec la Ouais, mais même là, carte de répète crédit. pas tout le live. Donc, si on
pense à ça, est-il vraiment la personne qu'on pense qu'il est, ou c'est un gars payé par le gouvernement, opposition contrôlée, qui achète son pote illégal, puis qui fait des offenses criminelles, puis qui est jamais puni. C'est Ouais, mais juste ça. en passant comme ça, pour moi, c'est sûr que s'il y a position contrôlée, puis je l'ai dit à Cassandra, pour moi, c'est une évidence qu'il n'est pas conscient de sa part. L'idée, Non. c'est comment qui est perçu ou qui est géré par le gouvernement. Tu comprends? Est-ce que les autres, ils le laissent faire et disent oui, oui, continue, continue de faire ton ravage, on trouve ça drôle. Youpi! Il est probablement pas le seul qui est traité comme ça. Là. Mais de Toute là à dire la qu'il ne haute sait pas, là, supposée résistance québécoise, d'après moi, c'est le même principe. non, de là à dire qu'il ne sait pas, faudrait qu'il soit idiot royalement pour pas le savoir, non. Ben, non, pas nécessairement. Au contraire, hein, les méchants de l'histoire ne sont pas conscients d'habitude qu'ils sont les méchants. Hein. Ils pensent toujours faire le bien. Hein. L'enfer est pavé de bonnes intentions, d'ailleurs. Ouais. Mais l'intentionnalité en politique vaut rien, ne veut rien dire. C'est C'est les faits, l'effet des politiques qu'on devrait mesurer, tu sais. les résultats. Les résultats, exactement. Tu sais. On devrait mesurer par les résultats et non par les intentions. Tu sais. On Surtout quand dit il que est question de on socialisme. dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ah ouais, je viens de dire, là. Mais non, c'est ça. Fait que là, on a fait le tour. On a fait le tour. Parfait. Fait que, Laissez-nous en commentaire si vous pensez, oui ou non, que l'exécutif de l'Union nationale sont corrompus et de l'opposition contrôlée. C'est ça qu'on veut très, savoir. en tout cas, moi, je trouve la vraie question pertinente, c'est que c'est quoi c'est quoi la position du gouvernement, c'est quoi le petit jeu que joue le gouvernement par rapport à l'Union nationale. Pas dans le gouvernement, c'est large, Et là. à C'est bien des qui dans le choses. gouvernement? Et C'est comment ça qui se dans le fait que le gouvernement? gouvernement, on a l'impression qu'il gère mal encore ce dossier-là, comme tous les autres? C'est ça la question pour moi. Bon, Ben moi, ça c'est belle parole. On y va-tu? on y va. OK. Merci Moi, je sais Raymond. que là, de Ça fait pas longtemps qu'on mal. s'est dû. On en fera un autre. On n'a pas eu le temps de parler de la Chine. Oui, 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 ça serait intéressant. La Chine, tout ce qu'on a dépensé en tant que Québécois, Canadiens, pour le conflit en Ukraine et qui nous donne absolument rien. Bon, tu vois, moi, on se comprend là-dessus. Hein. Ouais, ouais. Fait que là-dessus, Fait que, mesdames et messieurs, je vous souhaite bonne nuit. oui, merci Raymond. Merci tout le monde qui a été là. Je vais aller répondre en commentaire, à checker un peu ce que vous avez fait, là, ce que vous avez pu dire là, parce que je voyais rien loin comme ça. Puis, de toute façon, moi, je suis pas comme Raymond. Je lis pas les commentaires à tout cher. Ah, c'est parce que j'ai vu d'en face, tu sais, fait que j'ai pas le choix. Comment tu dis? Mais oui, bien, j'ai vu d'en face, Oui, oui. fait que j'ai pas le choix de les lire. Et oui, ça faisait longtemps et je suis retombé d'un cœur de fromage. Fait que, écoutez, on se tient au courant. Je trouve vraiment que tu es plus celui qui est plus à l'affût là, pour de tout ce qui peut se passer au niveau de Joe. T'es meilleur pour le checker. Le meilleur chien de Ouais. garde. Fait qu'on on va Ben, te c'est parce que laisser. les gens me donnent beaucoup d'informations, Ouais. m'appellent, m'écrivent et me disent toutes sortes de choses. Fait que moi, je les ai transférés au directeur des élections, puis on va voir ce qu'ils vont faire avec ça. Moi, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer cette année. Tu sais, Joe, il a fait un live l'autre jour pour dire à le Parti libertarien, ça ne te fera pas l'année. Peut-être qu'il a Mhm. raison. Moi, j'ai l'impression que lui, il risque de ne pas toffer l'année. Peut-être que j'ai raison. L'affaire avec le gouvernement, c'est que c'est ça. C'est une loterie. Ouais. Tu sais jamais ce que tu vas tomber. Ceux qui devraient rester là ne vont pas nécessairement rester. Puis ceux qui devraient partir ne vont pas nécessairement partir non plus. C'est lui.
Bon, ben Raymond, j'ai hâte d'avoir parti, d'avoir perdu. Fait qu'on. C'est ça. Me larguer comme ça, là. L'air fou tout seul, là. Ouais, il me reste quelques charmants auditeurs. Mais je vais vous larguer moi aussi. Salut tout le monde, à la prochaine. Fait que, je vous retrouve en commentaire.